Salut les geeks lumineux, Emmanuel Pampuri, toujours dans ton poste, toujours sur YouTube, sur cette chaîne que je vais essayer de faire grandir et sur laquelle je vous invite à cliquer sur le petit bouton je m'abonne et à cliquer sur le petit bouton like si vous aimez ce que je fais. J'ai besoin de vos encouragements et de votre support parce que on est dans un monde où si on n'a pas beaucoup d'abonnés sur YouTube, on ne sert à rien. Alors on n'est pas là pour faire des pâtés de sable, on n'est pas là pour faire des châteaux, on est sur une plage de Normandie, plus précisément à Deauville. Et j'ai la chance, l'extrême honneur même d'avoir en exclusivité quasi locale, d'avoir avec moi la Red Raven. La Red Raven, c'est quoi? C'est l'entrée de gamme de chez Red. Et c'est quoi? En fait, c'est une caméra avec un capteur Super 35 qui est capable d'enregistrer en RAW, en Red Code, le fameux codec de chez Red, en 4,5K. Voilà. Et ça jusqu'à 120 images secondes. Donc à la question que se pose tout le monde et que le truc qu'il faut que je vous dise tout de suite, non, c'est pas une RAID au rabais, c'est une petite RAID qui est un petit peu limitée par rapport aux grandes sœurs, mais vraiment c'est une vraie RAID et c'est de la belle ouvrage comme dirait l'autre. C'est une caméra avec un boîtier métallique. On est sur le concept DSMC2 de chez Red avec ce système de connecteur affleurant sur lequel on va pouvoir brancher différents accessoires sans avoir à ajouter un câble pour relier par exemple l'écran avec la caméra. Et voilà. L'autre petite limitation, c'est que la caméra elle est limitée à une monture fixe qui est une monture Canon EF. C'est pas très grave dans la mesure où la plupart des objectifs cinéma aujourd'hui fonctionnent avec cette monture là. Pour l'occasion de ce test, j'ai voulu utiliser le superbe zoom Sigma, le 18-35, parce que c'est un zoom qui est taillé pour les capteurs APS-C et donc Super 35 et qui est une plage de focale très intéressante. C'est un 18-35 qui ouvre à 1.8 constant. C'est une petite bombe qui vaut pas très cher et je trouvais ça assez cohérent de faire ce test de cette Red Raven avec cet objectif. Alors pour faire ce test, j'ai pas choisi des optiques cinéma très chères. La Red Raven, le kit que j'ai là aux alentours de 10 000 €, c'est un kit qui s'appelle le pack IO, il me semble, qui inclut un module ici qui va permettre d'avoir toute une connectique assez intéressante. On a une sortie HDMI, on a une entrée micro mini jack, une sortie casque, on a une sortie HDMI, une sortie HDSDI, une gestion de l'alimentation extérieure avec des prises LEMO et la possibilité aussi d'avoir le contrôle de la caméra et la synchro pour le timecode. On a une prise USB aussi qui nous permet éventuellement de sortir du 5 volts pour un accessoire USB, une petite prise D-tape sur le dessus et voilà. Petit gros bémol énorme, n'envisagez pas de sortir avec cette caméra sans aucun accessoire, sans aucun accessoire pour la porter, pour l'utiliser, parce qu'il n'y a aucune poignée dans le kit de base. Il n'y a rien pour la porter, donc à part la mettre sur un gimbal, sur un stead ou sur un pied, il n'y a aucune autre possibilité de la porter que la petite poignée qui est ici, ce qui n'est pas forcément très pratique. Autre petit désagrément sur cette caméra, contrairement au DSMC, au concept modulaire de chez Red qui a été initié sur l'Epic et sur la Scarlett, la gamme précédente, le moniteur 5 pouces, 4,7 pouces tactile par exemple, n'est plus articulé uniquement que dans ce sens-là, ce qui est un petit peu chiant, voire dommage. Parce que des fois on a besoin de le tourner, on aimerait bien pouvoir le mettre ailleurs sur un bras magique, donc l'absence de câble c'est sympa, mais quelque part ça nous pose aussi des problèmes. Je vais profiter d'être ici en Normandie pour aller faire quelques images à Deauville, à Trouville, à Honfleur et tout le tralala. Il fait pas très beau, hein, on va sortir les kawaii, il pleut même, mais je vais essayer de faire des images, faire quelques ralentis et regarder un petit peu ce qu'elle a dans le ventre pour vérifier si oui ou non c'est une vraie RAID. Pour l'instant, je suis quasiment sûr du fait que oui, c'est une vraie RAID, c'est pas une RAID au rabais. Elle est juste un petit peu limitée en résolution. Mais déjà, la très bonne surprise, c'est le fait qu'ils n'aient pas limité les codecs, puisqu'on peut faire du 3 pour 1 sans aucun problème sur une caméra qui vaut à peine 10 000 €. Je trouve ça plutôt chouette. On se retrouve tout de suite après le petit film tourné ici en Normandie.
Ça fait un bon moment que j'avais pas eu l'occasion de tourner avec une RED. La dernière fois, c'était avec une RED Epic qui était encore en Mysterium, donc ça fait bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans que je tourne principalement avec des petites caméras où j'ai pas mal tourné avec du Sony, avec du Panasonic, avec tout un tas d'autres caméras. J'ai toujours eu un énorme faible pour cette marque américaine qui est un peu sortie de nulle part en 2005. J'ai un truc particulier avec cette marque. J'ai été très proche des gens de chez RED, notamment de Ted Chilovich qui était le premier employé de chez RED, comme il aimait le dire, qui était directeur du marketing et qui a fait un travail phénoménal autour de cette marque. Je suis content, je suis vraiment content. J'ai l'impression c'est un peu de retrouver des vieux potes, quoi, de retrouver un vieux pote. Cette petite Raven, au début, j'étais un peu sceptique parce que je trouve que le delta, la différence de prix entre la Scarlett W et la Raven est pas si phénoménale, et la Scarlett W offre quand même beaucoup plus de choses. Je n'ai pas dit notamment le fait que l'enregistreur, le dock qui permet de mettre les RED Mag Mini est fixe sur la Raven. Sur la Scarlett, on peut aussi changer la monture et passer en PL ou en Nikon ou en Leica. Voilà, mais au final, c'est une vraie RED, c'est la vraie signature d'image RED. C'est ce codec extraordinaire. Le RED Code, c'est vraiment un truc génial. Enfin, pour moi aujourd'hui, je le dis depuis le début, depuis 2007, depuis la première fois que j'ai utilisé la RED One, même si la RED One avait plein de défauts, ce codec RAW compressé, le RED Code, le travail de Graham Natress et des équipes qui a derrière RED pour pouvoir justement fabriquer ce codec, la color science, toute la technologie qu'il y a dans le processing de l'image fait vraiment que c'est pour moi une caméra et une marque qui est totalement à part. C'est une caméra pour les geeks, c'est une caméra avec laquelle tu peux t'amuser, tu vas pouvoir tweaker des courbes, des machins, des trucs dans tous les sens. Et avec une latitude de correction à la post-production, une facilité, une intégration avec les logiciels de post-production, que ce soit Premiere, que ce soit Final Cut, Pro 10, c'est absolument génial. Voilà, enfin moi je suis emballé, je suis vraiment sous le charme, je suis absolument désolé de ne pas avoir les moyens de m'acheter ce petit bijou. C'est un petit bijou, c'est bien fini, c'est du travail de pro, quoi. Voilà. Je voulais vous montrer un truc assez intéressant pour ceux qui ont pas compris encore, parce que j'en parle depuis bientôt 2 ans. Il y a un jeune homme en France qui s'appelle Michael, qui a créé un petit logiciel qui s'appelle Full Control. Full Control, c'est un truc absolument incroyable. C'est une application qui tourne que sur iOS. Oui, je suis désolé, il faut un iPhone ou un iPad pour le faire tourner. Et Full Control, en fait, ça vous permet de toucher à tous les paramètres de la caméra. Mais quand je dis tous les paramètres, c'est tous les paramètres. Il y a même un mode ici qui s'appelle le mode focus, qui va vous permettre de créer un follow focus virtuel. C'est ultra précis, on peut rajouter des petits des systèmes de repères, de marquage pour aller d'un point à l'autre. Du coup, on se demande pourquoi est-ce que ce truc-là, en fait, c'est pas intégré à la caméra tellement c'est génial. Bravo Mika, Full Control, vraiment, si un jour vous avez une RED ou si vous avez l'occasion de louer des RED régulièrement, offrez-vous cette application, c'est un petit bijou. Je tenais à saluer les gens de chez TRM. Pour ceux qui ont loupé le train aussi, maintenant il y a un distributeur officiel RED en France. On n'est plus obligé de passer par un achat en ligne via le site européen et donc via Londres, puisque il y a un QG RED à Londres depuis quelques années, depuis 4-5 ans maintenant. Donc TRM aujourd'hui distribue officiellement les RED avec des tarifs qui sont tout à fait logiques. Il n'y a pas de différence de tarif entre si vous l'achetez chez RED ou pas chez RED et directement chez TRM. TRM a eu la bonne idée de me prêter ce petit bébé et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire des images avec cette caméra et du coup je sais pas si je vais la rendre. Salut les geeks lumineux.